you. See, our world is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Le projet éducatif local, c'est un cadre formalisé autour de l'enfant et pour l'enfant de 0 à 26 ans. Il a pour objectif de fixer les principes de la politique éducative et de proposer un programme d'action commune ou de fédérer des initiatives qui sont déjà existantes. Alors, tous les acteurs de l'éducation du territoire de Saint-Denis sont concernés. Et on a travaillé donc dans un cadre de partenariat avec les associations, les parents, des élus, des écoles, les institutions ou les services municipaux. L'objectif du PEL, c'est bien évidemment de poursuivre notre politique éducative que l'on souhaite forte sur la commune, en favorisant à la fois le bien-être et l'épanouissement des enfants et des jeunes de la commune, et en développant des complémentarités éducatives pour avoir des actions qu'elles soient cohérentes ou de qualité, pour diversifier le parcours éducatif des enfants de la commune de Saint-Denis. Le projet éducatif local, c'est un superbe outil pour l'ensemble de la communauté éducative. Ça me fait penser un peu à un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, que l'éducation elle n'est pas simplement le fruit des parents ou de l'école ou des associations du monde associatif, et que c'est bien l'interaction entre toutes ces sphères qui va faire qu'un enfant puisse trouver les moyens pour pouvoir se construire et ainsi interagir avec son environnement et ainsi pouvoir grandir tout au long de son existence et devenir un citoyen éclairé. Le PEL s'inscrit vraiment dans la logique que défend Pyramide depuis plusieurs années déjà, à savoir le développement de la citoyenneté, faire en sorte que l'enfant puisse construire ses vacances, puisse construire son temps libre et ainsi trouver toute la ressource nécessaire à son équilibre, aussi bien physique qu'intellectuel. Le PEL, c'est aussi une force pour des professionnels. C'est important que des élus, des représentants de la société puissent se saisir de ces questions. C'est un acte politique fort. C'est défendre des valeurs, c'est développer des moyens, et puis c'est aussi associer l'ensemble des acteurs, qu'ils soient associatifs, les familles, l'école, pour pouvoir construire une cohérence sur l'ensemble des fonctionnements, pour que les enfants et les jeunes puissent grandir tranquillement et qu'on agisse tous dans le même sens. C'est vraiment un acte politique fort, mais qui est aussi un outil important pour les acteurs éducatifs. Donc le PEL, pour le pôle socio-culturel, c'est avant tout un projet qui doit être partagé. Donc ce n'est pas une structure qui fait le PEL. Nous, notre contribution, en fait, elle est de longue date, parce qu'on peut même dire que le pôle existe parce qu'il y a eu des PEL à Saint-Denis jusqu'à maintenant. Notre contribution aujourd'hui, ça va être beaucoup autour de la famille et de la relation parents-enfants. Et ça, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Le pôle socioculturel n'a pas un public vraiment ciblé, mais on s'est, sur ce contrat-là en tout cas, on s'est plutôt attaché à être les spécialistes, ou en tout cas le porteur de projet autour de fiches actions qui vont concerner la jeunesse et la famille. Donc le PEL, c'est surtout un projet politique, un projet communal qui se veut partager avec tous les intervenants de la jeunesse. Donc ce qu'on attend, nous, en tant qu'intervenants, c'est surtout d'avoir des orientations qui vont nous donner des grandes lignes forces dans lesquelles on va pouvoir se positionner, en espérant avoir les moyens de nos ambitions et les moyens de nos projets. Après les élections municipales de mars 2014, de nouvelles orientations éducatives ont été définies par les nouveaux élus. Les partenaires locaux qui interviennent dans le champ de l'éducation ont ensuite co-construit le nouveau PEL. Ils se sont appuyés sur l'existant qui datait de 2000
et qui a été mis à jour en 2010. Un groupe restreint qui s'est appelé comité technique s'est régulièrement réuni. Il a permis de valider les travaux des groupes et il va continuer à se réunir dans les prochaines semaines, mois et années pour faire vivre le PEL, suivre et évaluer les fiches actions. Je tiens à remercier les personnes qui ont accepté d'être référents d'une ou plusieurs fiches actions. En effet, ces référents vont avoir un rôle clé et vont permettre de faire vivre au quotidien le PEL. Et c'est là l'essentiel pour les jeunes de la commune de Saint-Denis-les-Bourgs. Oui, tout d'abord, bonjour. L'ACS, l'Association culturelle et sportive, depuis longtemps a participé à pratiquement tous les PEL. Donc le PEL pour nous c'est quelque chose de très important dans le sens où notre association qui quand même s'inscrit dans l'éducation populaire ne peut faire fi de cela. Sachant que ce qui est intéressant dans ce comité de pilotage, c'est qu'on échange, on apprend à se connaître et il n'y a pas seulement, on va dire, la partie institutionnelle qui est présente et on pense que c'est important, nous, d'y amener un petit peu notre liberté, puisque nous ne sommes attachés, si ce n'est à nos adhérents, à personne. Et on va dire que si notre but c'est loisir et découverte, cela ne veut pas dire que nos intervenants doivent être des intervenants de deuxième zone. Au contraire, la plupart de nos intervenants, certains ont plus de 20 ans d'expérience dans notre association, tous les intervenants sont des gens très qualifiés. Parce que pour enseigner, pour donner envie de quelque chose, d'abord il faut être passionné, il faut en être persuadé, et puis aussi il faut avoir toutes les qualités requises pour que cela dure dans le temps. Ça veut dire que cette année, nous allons fêter nos 40 ans. 40 ans, bon, c'est presque un demi-siècle. Peu d'associations peuvent se prévaloir un petit peu de cette durée dans le temps. Et il faut savoir que nous avons encore aujourd'hui des idées, des envies, envie de bousculer, envie d'aller vers d'autres horizons. Et c'est peut-être cela que nous aimerions amener au PEL, c'est-à-dire un petit peu cette fenêtre ouverte sur le monde, en dehors, on va dire, des carcans et puis de la standardisation. Alors, la participation de l'école maternelle des Vavres donc au PEL est pour nous une chose importante parce que notre métier, notre cœur de métier, évidemment, bien sûr, c'est l'enfant. Et ça nous a permis de rencontrer l'ensemble des éducateurs, l'ensemble des personnes qui sont tout autour de l'enfant et du temps de l'enfant. Et puis on est une école un petit peu atypique parce qu'on est sur 2 communes, donc Bourg-en-Bresse et Saint-Denis-les-Bourgs. On a davantage d'enfants de Bourg-en-Bresse et du coup ça nous a rapprochés de ce que pouvait faire le village. Et ça pour nous c'est quelque chose d'intéressant. Alors évidemment on s'est inscrit dans les créneaux plutôt des 2-6 ans, mais ça a été une expérience très riche et ça nous a permis un échange avec les autres partenaires qui nous a conduit à mieux connaître ce qui se passait au niveau du village. Alors, c'est donc tout naturellement que l'école de Saint-Denis s'est engagée dans la démarche d'écriture du PEL, hein, puisque au départ, Saint-Denis, c'est une commune qui investit énormément dans l'éducation. Le simple fait de regarder cette école qui a été conçue, pensée pour assurer le bien-être et l'épanouissement des enfants donne effectivement envie de s'engager activement dans une réflexion autour de ce thème-là, le bien-être et l'épanouissement des enfants, en s'appuyant sur des valeurs de solidarité et de citoyenneté. Alors c'est vrai que les enseignants se sont emparés de cet axe-là pour engager des prolongations au sein de leur projet d'école. Et c'est ainsi que nous avons mis en place un système de médiation par les pairs depuis plus d'1 an maintenant, qui fonctionne très bien, puisque des élèves sentinelles sont chargés de résoudre les petits conflits qui peuvent naître dans la cour. Et puis toujours dans l'optique de développer la notion de solidarité, de respect, de citoyenneté,
Si au niveau de la commune un conseil municipal d'enfants existe, eh bien l'équivalent, je dirais, s'est mis en place au niveau de l'école, puisque nous avons un conseil d'enfants qui est chargé plus particulièrement de réfléchir au climat scolaire, à la vie de l'école, d'organiser des événements fédérateurs forts. Par exemple, l'année dernière, ce conseil d'élèves a eu l'occasion d'organiser 2 événements marquants. D'une part, l'inauguration de l'espace ludique, et d'autre part, la cérémonie d'anniversaire des élèves sentinelles. Voilà. Donc nous nous retrouvons pleinement dans cet axe du projet éducatif local visant donc à favoriser le bien-être, l'épanouissement de l'enfant en s'appuyant sur les valeurs de citoyenneté, d'équité, de respect. Et puis, par ailleurs, un autre axe du PEL entend développer des complémentarités éducatives. Donc c'est vrai qu'à l'école, nous nous attachons à le faire de 2 façons. D'une part, en multipliant les contacts avec les différents acteurs du territoire. C'est ainsi que, par exemple, nous travaillons avec le club Sport Boule, avec la bibliothécaire jeunesse, ou bien encore avec le club de tennis Saint-Denis-Buélas. Et puis, d'autre part, nous avons mis en place des liaisons fortes avec l'école, entre l'école et le collège d'une part, notamment via le conseil école-collège pour faciliter les transitions, les passages donc, de l'école au collège. Et puis, nous avons également engagé toute une réflexion autour de la primo-scolarisation des enfants à l'école du village. Et c'est ainsi qu'un partenariat s'est noué avec Boutchou. Nous accueillons, à la fin de chaque année scolaire, nous accueillons les enfants de Boutchou qui fréquenteront l'école à la prochaine rentrée. Voilà. Pour conclure, je dirais que le PEL et le projet d'école sont effectivement 2 outils complémentaires au service de l'épanouissement des enfants à l'échelle d'une commune. Voilà, alors le projet éducatif local pour le collège Yvon Moranda, ça a d'abord été un certain nombre de réunions auxquelles nous avons participé avec M. Crotin, le principal adjoint, donc, visant donc à élaborer ce projet éducatif local, réunions qui se sont tenues donc l'an dernier à la mairie pour l'essentiel. Et puis, de manière très très concrète, nous intervenons, nous, à travers un certain nombre d'exemples dans le cadre du PEL et dans le cadre de partenariats, alors spécialement avec le pôle socioculturel de Saint-Denis, qui longtemps a abrité donc l'atelier relais, dispositif destiné à des élèves un petit peu en rupture scolaire, qui était basé administrativement au collège Yvon Moranda. Ceci étant, donc, cet atelier relais a été supprimé donc, au début de cette année. Donc ça, ce n'est plus un partenariat actif. Nous avons des gens du pôle socioculturel qui interviennent très régulièrement, quotidiennement presque au collège, et notamment dans le cadre d'un projet autour d'un journal électronique qui s'appelle le journal Yvon Moranda, et également dans le cadre d'un atelier vidéo. Voilà. Donc là, nous avons des personnels du pôle qui viennent, qui se déplacent au collège et qui apportent leurs compétences. On a également, et évidemment, des relations institutionnelles avec l'école primaire de Saint-Denis. Alors, des relations qui, comment dire, s'inscrivent dans un partenariat institutionnel, notamment à travers des instances comme le conseil école-collège. Alors c'est une instance qui vise à rassembler, on va dire, des professeurs des écoles et des professeurs donc, du collège, ainsi que les directeurs respectifs, et qui vise notamment à harmoniser les pratiques pédagogiques de façon à faciliter la transition entre le CM2 et la 6e. On a, à titre d'exemple, cette année, un projet initié par des professeurs d'anglais, 2 professeurs d'anglais, Mme Robert Dorefis et M. André, qui vise justement à harmoniser les pratiques d'enseignement de l'anglais sur l'ensemble des écoles du secteur. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'école de Saint-Denis, mais l'école de Saint-Denis en fait partie. Voilà, quelques exemples très concrets de la manière dont le collège Yvon Moranda peut se situer, se positionner en quelque sorte dans le cadre du projet éducatif local. Nous sommes convaincus, à Saint-Denis, comme dans beaucoup de communes françaises, que l'avenir de notre société passe par l'éducation de notre jeunesse. C'est pourquoi la commune, depuis des années, mène une politique éducative forte, visant à favoriser l'acquisition des savoirs, gage de réussite de nos enfants. Bien plus encore, nous cherchons à contribuer activement à l'épanouissement de nos enfants au sein de notre société, à l'acquisition de leur autonomie et à la construction d'une personnalité de l'enfance à l'adulte. Notre intervention dans le champ de l'éducation traduit ainsi la volonté de la municipalité d'être aux côtés des différents acteurs de l'éducation. Les familles, bien sûr, l'éducation nationale et les enseignants en premier lieu, les associations socio-culturelles, sportives,
qui contribuent à la formation de nos enfants et leur épanouissement en dehors des temps scolaires. Ainsi, nous contribuons ensemble à la formation et à l'éducation des futurs citoyens responsables, solidaires, acteurs de la cité et acteurs évidemment de leur propre vie. La révision du PEL a été menée de manière partenariale au sein de 3 groupes de travail. Elle a ainsi pu impliquer, responsabiliser chacun des acteurs en fonction de leurs compétences, en fonction de leur niveau d'intervention dans ce projet. En coordonnant l'ensemble des démarches pédagogiques et des acteurs locaux, le PEL se veut être le garant de la continuité éducative entre les différents temps de la vie de l'enfant, entre le temps familial, le temps scolaire, périscolaire, extrascolaire. Il donne ainsi une lisibilité sur les actions que nous devons engager dans les 6 ans à venir et sur les moyens à mobiliser pour assumer chacun dans notre domaine de compétences nos engagements. La participation de l'ensemble des partenaires éducatifs du territoire a permis de construire l'écriture de ce second PEL et l'enrichissement des actions déjà existantes. Je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement tous les participants de ce travail pour le temps et l'énergie passés. Maintenant, il nous convient de concrétiser les chantiers que nous avons ouverts et de faire vivre ce PEL pour le bien-être de nos enfants. Je sais pouvoir compter sur vous tous. Merci.